Chaque année, les foules ont envahi les cimetières et ils ont apporté des fleurs, des plantes. Il paraît pour 4 milliards de fleurs et de plantes ont été portées dans les cimetières cette semaine. On a fixé un jour pour que le monde pense à ses morts. Parce que notre génération y pense très peu. Contrairement aux générations qui nous ont précédés et qui y pensaient beaucoup. Par exemple, le Moyen-Âge qui était obsédé par l'idée de la mort, que nous retrouvons dans tous ces tableaux, dans toutes ces sculptures, les danses macabres, la mort était omniprésente. Si vous lisez les paroles de nos cantiques, des cantiques qui ont été écrits au début du siècle ou à la fin du siècle dernier, vous remarquerez que presque dans chaque cantique se trouve à la fin une strophe concernant la mort. Strophe que très souvent nous ne chantons pas. Cette strophe sur la mort ne se trouve plus dans J'aime l'Éternel. La mort est moins présente aujourd'hui. Pourquoi ? Elle est moins envahissante. Au siècle dernier, il n'y avait pas une famille qui ne devait déplorer la mort d'un ou de plusieurs enfants. Il y avait peu de familles qui voyaient les personnes âgées devenir très âgées. Une 4e génération était quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Un homme de 80 ans était un vieillard. Et on le signalait. C'était un fait unique dans le village. Avec la baisse de la natalité infantile et le recul de la mortalité des personnes âgées, il y a évidemment beaucoup moins de présence de la mort. Et pourtant, nous savons tous que nous devons mourir. Nous savons tous que la mort va frapper. La mort est inévitable. La mort, c'est l'heure de la vérité. L'heure de la vérité à laquelle nul d'entre nous ne pourra échapper. Et nous allons prendre un texte dans le livre de Daniel, au chapitre 5, et nous lirons quelques versets, les 6 premiers versets, du prophète Daniel, au chapitre 5. Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Nous connaissons la suite de l'histoire et nous sautons au verset 25. Et c'est Daniel qui parle et qui va interpréter cette écriture. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et au verset 30, cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Que vaut un homme? Que pèse un homme? On prend l'habitude dans les milieux financiers, par exemple, de dire un tel homme pèse tant de dollars.
On évalue Bernard Tapie à environ 700 millions de francs. D'autres disent 500 millions. Ce n'est pas mal. D'autres valent un milliard. D'autres pèsent la même somme, mais en dollars, ce qui fait encore un peu plus. Que vaut un homme? Que vaut un homme? Comment calcule-t-on la valeur d'un homme? D'après sa fortune. Il pèse tant de milliards. On peut aussi évaluer la valeur d'un homme d'après sa puissance. Que vaut Reagan? Que vaut Gorbatchev? Ils valent tous beaucoup de puissance. Une puissance militaire redoutable, une puissance économique écrasante. Ils valent quelque chose. Ils pèsent lourd dans la balance des nations. Quand Gorbatchev dit quelque chose ou quand Reagan lui répond, cela fait beaucoup plus d'effet que lorsque Kadhafi élève sa voix dans le désert. Que valent ces hommes? Ils valent par leur puissance. On peut aussi valoir par l'influence que l'on exerce. Et dans ce domaine, les écrivains, les chanteurs, les grands patrons de presse valent beaucoup, pèsent lourd. Qui pourra jamais évaluer le poids d'un Robert Hersan avec ses journaux, avec cette presse qui forme l'opinion publique et qui donne aux Français soit le goût de vivre, soit la morosité, sans qu'ils s'en aperçoivent, sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont conditionnés et manipulés. Que vaut un homme? Il peut aussi valoir par sa valeur symbolique. Que vaut un otage français au Liban? Quel est le prix que le gouvernement français sera prêt à payer pour que cet otage soit libéré? Une valeur symbolique. Que vaut la vie d'un homme? Que valent-ils? Ils valent tous beaucoup. Mais ils ne vaudront ce prix. Ils n'auront cette valeur que tant qu'ils resteront vivants. Que vaudra Bernard Tapie quand il sera dans son cercueil? Que pèsera Gorbatchev lorsqu'on défilera devant lui sur la place rouge, mais lui dans son cercueil? Même un otage ne vaut plus rien quand il est mort. La mort vient mettre fin à cette valeur des hommes, valeur fictive. Que valent-ils au moment de leur mort? La fortune est détruite par la mort. La puissance est emportée par la mort. L'influence, il n'en reste plus rien. La valeur symbolique s'évanouit en un instant. Un homme qui ce matin valait beaucoup ne vaudra peut-être plus qu'une couronne de fleurs et un discours ce soir. La mort vient mettre fin aux fausses valeurs. La mort sonne l'heure de la vérité. Que vaut un homme, vraiment? Le roi Belshazzar était un homme très puissant. Il était avec son père à la tête de ce qui avait été l'empire le plus puissant de l'histoire et du monde à cette époque-là. Dieu a choisi cet empire pour être le premier empire des nations. Premier empire qui n'en compte que 4 dans le plan de l'histoire de Dieu. Et Babylone était ce premier empire.
un lion, aux ailes d'aigle, nous dit Daniel. Force, puissance, majesté, richesse. Et Belchatsar était l'héritier de cet empire. Et cette nuit-là avait commencé par l'étalage de la puissance et de la richesse, mais elle se terminera dans le désarroi et dans la confusion. Une main écrira sur la chaux des murs du palais, tu as été pesé. Pesé, et tu as été trouvé trop léger. Trop léger, tu n'as plus de valeur. Tu n'as aucune valeur. Trop léger. Et cette nuit-là, il mourut, et son empire fut donné à un autre. Et la richesse. Le Seigneur Jésus a parlé d'un homme qui avait toutes les raisons d'être très satisfait. C'est le riche dont il est question dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Luc 12, versets 16 à 21. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Riche aux yeux des hommes, pauvre aux yeux de Dieu, puissant aux yeux des hommes, faible aux yeux de Dieu, grand aux yeux des hommes, tout petit, insignifiant aux yeux de Dieu. Dans toute la Bible, nous avons ces comparaisons. Dans le psaume 1er, on compare le juste à un arbre et le méchant à la balle, à la paille qui est dissipée par le vent. Jean-Baptiste a employé la même image en disant qu'à un certain moment, Dieu va faire le tri, comme on fait le tri entre le grain et la paille. Et vous remarquerez, c'est toujours une question de poids. Toujours une question de poids. Il y a ceux qui pèsent peu et qui est emportés facilement, et ceux qui pèsent lourd et qui restent. Quel poids a un homme? Quel est le poids d'un homme? Quelle est la valeur réelle d'un homme? C'est au moment de la mort que cela apparaît. Et cette mort, nous dit la Bible, nul ne peut y échapper. Ni le grand, ni le puissant, ni le fort, ni celui qui est rusé, celui qui a réussi à échapper à toutes les embûches de la vie, mais vient le moment où la mort sera plus forte que lui. Dans Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Que vaut un homme? Que valent les grands? Ils ne valent quelque chose que tant qu'ils sont vivants. Et c'est ce qui fait dire au même sage, avec un peu d'ironie, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que vaut un homme? Il vaut d'après les valeurs qu'il a amassées.
l'argent, la puissance, la gloire, l'influence sont des valeurs qui ne pèsent pas lourd. Mais il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs qui permettent de franchir ce mur redoutable qu'est la mort. Il y a d'autres valeurs qui, dans la balance de Dieu, ont du poids et qui désarment notre ennemi, la mort. Écoutons le témoignage de l'apôtre Paul. Comment lui, il envisageait la proximité de la mort. Dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er, versets 20 à 21. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort, un gain. Un plus. La plupart du temps, la mort est une perte. Parce qu'elle nous dépouille. Elle nous dépouille de notre fortune, de notre puissance, de notre gloire. Et si les choses de la terre sont notre unique trésor, si ce qui est dans cette vie est notre unique raison d'être, alors nous pouvons dire, la mort nous prend tout et nous laisse les mains vides dans l'au-delà. Alors, la mort est vraiment un drame. La mort est alors vraiment la fin de tout. Elle nous prend tout. Tout ce qui était notre raison de vivre, tout ce qui était notre raison d'espérer, le trésor de notre cœur. La mort est aussi à craindre quand elle met fin à une carrière. Vous pouvez voir dans les cimetières parfois, à la place d'une croix, une colonne brisée. Et cette colonne rompue symbolise une vie inachevée, une carrière brisée, des projets qui n'ont pas pu être accomplis. La mort est venue, la colonne n'est pas terminée. La mort est venue, la course est interrompue. L'œuvre restera inachevée. Une symphonie peut-être, mais une symphonie inachevée. La mort met fin à tous les projets terrestres. Pour Paul, ce n'était pas le cas. Paul ne voit pas venir la mort comme la fin de tout, comme l'ennemi qui va tout lui prendre, comme l'ennemi qui va mettre fin à sa carrière et lui prendre ses richesses. Paul a d'autres valeurs. Philippiens 3, versets 7 à 8. Il vient de parler de toutes ces choses qu'il avait avant sa conversion. Tout ce qui était important aux yeux des hommes, les valeurs humaines. Et il ajoute, je regarde maintenant toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul a reconnu ce qui avait vraiment de la valeur. Et il a su renoncer à ce qui n'avait qu'une valeur apparente ou une valeur passagère, une valeur qui ne résiste pas à l'assaut de la mort. Quant à sa carrière, il en parle quelques jours avant sa mort.
à son ami, le jeune Timothée, auquel il écrit, très peu de temps avant sa mort, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pour lui, la mort ne va pas briser sa carrière. Certes, il a un programme, mais si Dieu ne permet pas l'accomplissement de ce programme, Paul dit, ah ben, Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour moi. La mort n'est pas son ennemi. La mort ne va pas tout lui prendre. La mort fait partie de son plan, de sa vie. Il l'a intégrée dans son programme. Elle ne va pas le prendre au dépourvu. Elle va être un achèvement, elle va être un couronnement. Je serai couronné. Et si nous reprenons son épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 20, il pouvait dire, « Je sais que Christ sera glorifié tant dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Il y a gain des deux côtés. Sa mort est un gain pour lui, parce qu'il va pouvoir rencontrer son Sauveur et son Seigneur, qu'il a profondément aimé et qu'il a fidèlement servi, qui était sa raison d'être. Et Jésus disait dans Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si nous n'aimons que ce qui est sur terre, alors la mort nous prend tout. La mort viendra toujours trop tôt. La mort sera alors l'ennemi, le roi des épouvantements. Mais si notre cœur est attaché au Seigneur, aux choses d'en haut, si Christ remplit notre cœur, s'il est lui notre souverain bien, alors la mort n'est que la porte d'accès vers ce qui est meilleur. La mort n'est plus le gouffre qui s'ouvre devant nous, mais la mort, c'est la porte qui s'ouvre, qui nous permet d'entrer dans la maison du Père, qui nous permet de voir enfin celui qui a été notre trésor pendant toute cette vie. Selon que nous avons choisi les choses de ce monde ou les choses de Dieu, la mort sera soit un dépouillement, soit un couronnement. Car Jésus a vaincu la mort. Et là, nous comprenons mieux pourquoi il a vaincu la mort. Il a d'abord vaincu la mort par sa propre mort sur la croix, par sa résurrection, qui nous accorde le salut. C'est par la mort de Jésus que nos péchés peuvent être pardonnés. C'est par la mort de Jésus que nous pouvons être réconciliés avec Dieu et découvrir en lui non pas un juge, mais un Père, notre Père. C'est par la mort de Jésus que nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. La mort de Jésus a vaincu la mort parce que elle nous a acquis la résurrection des corps. Nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot sur notre corps. Un jour, il sera déposé dans la tombe, c'est vrai. Un jour, il retournera à la poussière, c'est vrai aussi. Mais au-delà de ces vérités que nous connaissons tous, il y en a encore une autre.
la vérité merveilleuse de la résurrection, Jésus a promis de faire sortir nos corps reconstitués et de les faire paraître glorifiés en sa présence. Ou bien encore, pour ceux qui seront vivants à ce moment-là, transformés en un clin d'œil pour aller à la rencontre du Seigneur. Oui, la mort a été vaincue, parce qu'il y a maintenant espérance de résurrection. Parce que nous savons qu'un jour, il n'y aura plus de mort. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. La mort ne sera plus. Mais Christ a aussi vaincu la mort parce qu'il a donné un nouveau contenu et un nouveau but à notre vie. Il a détourné nos regards des choses de ce monde qui nous rendent esclaves et qui remplissent notre cœur de peur, de panique, en pensant que la mort viendra nous priver de tout cela. Il dégage notre cœur de ces choses. Certes, nous en jouissons. Nous pouvons en jouir pleinement. Le Seigneur ne nous dit pas de tout mettre dans la rue, tout ce que nous avons dans nos maisons. Il ne nous dit pas cela, mais ce qu'il nous dit, c'est de ne pas y attacher notre cœur. Et pour que nous puissions nous en détacher, il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous fait découvrir d'autres valeurs, des valeurs plus sûres, des valeurs plus importantes que ces choses de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, au moment du choix, nous choisirons facilement ce qui est éternel, ce qui est céleste, et nous laisserons sans regret ce qui est passager et ce qui est terrestre. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire aussi que Jésus a vaincu la mort. Parce qu'il permet aux chrétiens de quitter cette vie sans déchirement, dans la paix et dans l'attente d'une joie bien plus grande, dans l'attente de l'épanouissement total, dans l'attente de la gloire. La mort ne prend rien aux chrétiens, elle lui donne tout. Et c'est pourquoi la mort n'est plus une ennemie. La mort est un passage difficile, parce que nous sommes des hommes, mais un passage vers un monde meilleur. Il nous donne ce que la mort ne peut pas nous prendre. C'est ce qu'il disait à la Samaritaine en parlant de l'eau vive qu'il offrait aux hommes. Il lui disait dans Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et nous comprenons cela. Les biens que Jésus nous donne nous désaltèrent et nous n'avons plus soif des choses de cette vie. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez, la mort est vaincue. La mort ne peut pas tarir cette source. Ce que Jésus nous donne aujourd'hui est valable dans l'au-delà. Avec lui, alors, avec les biens qu'il nous donne, nous ne serons pas trouvés légers dans la balance de Dieu. Que vaut notre vie aujourd'hui? Que vaut-elle réellement? On peut faire le bilan. Nous pesons, nous valons uniquement les valeurs spirituelles que nous avons su acquérir. Tout le reste ne vaut rien.
Tout le reste nous sera pris au moment du grand passage. Alors, est-ce que nous voulons comprendre? Est-ce que nous voulons comprendre que il y a certaines choses pour lesquelles il ne vaut vraiment pas la peine de se fatiguer? Il ne vaut vraiment pas la peine de se tracasser. Est-ce que nous pouvons comprendre qu'il y a des choses qui ne valent vraiment pas la peine d'attrister Dieu? Parfois, nous prenons le risque d'attrister Dieu parce que nous voulons absolument faire telle expérience, parce que nous voulons absolument jouir de telle chose, obtenir telle chose. Mais nous savons dans notre cœur que cela attriste Dieu. Le Seigneur nous laisse faire. Le Seigneur nous permet d'amasser ces choses, de collectionner ces expériences, de vivre selon le monde. Et il nous le permet. Mais vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas amasser sur les deux plans en même temps. Pendant que j'amasse pour le plan inférieur, là-haut, le compte n'est pas alimenté. Et au moment de la mort, Jésus nous dira peut-être insensé. Ce que tu laisses, un autre va en jouir. Insensé. Tu es trouvé léger, beaucoup trop léger devant Dieu. Et c'est valable aussi pour les chrétiens. L'apôtre Paul a dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ et nous aurons une récompense selon la valeur de ce que nous aurons construit. Le fondement, c'est Christ, mais chacun construit sa maison à sa manière. Les uns avec de la paille, les autres avec des pierres précieuses. Mais lorsque le feu passe, certaines choses résistent, d'autres ne résistent pas. Quel est notre trésor? Combien pesons-nous? Combien valons-nous? Pourquoi nous fatiguons-nous? Pour quelle paille risquons-nous de déplaire à Dieu? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous pouvons parler de ces choses sans avoir peur. Merci Seigneur parce que tu nous as délivrés de la hantise, de la terreur de la mort. Tu as fait de nous des hommes libres. Tu as fait de nous des hommes qui savent où sont les vraies valeurs. Et nous t'en bénissons. Et nous te prions pour nos enfants, pour nos jeunes, pour tous ceux qui sont devant des choix à prendre, des décisions, afin qu'ils choisissent les vraies valeurs. Nous te prions pour chacun d'entre nous afin que, même si nous avons marché avec toi pendant des années, et si nous avons bien peu accumulé de valeurs éternelles, tu nous donnes encore l'occasion de les accumuler, de nous constituer un trésor dans le ciel. Que ton nom